Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors, comme vous pouvez sûrement l'entendre, le son est complètement différent, il est même complètement nul. Avec un peu de chance, vous entendez un petit peu d'écho, vous entendez des bas et vous entendez sûrement la pluie qui tombe. Alors oui, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, donc du coup pour te donner un peu le contexte, pour une raison quelconque je suis coincé sur un parking à attendre pendant quelques heures, et donc du coup je voulais profiter de ce temps-là pour mettre à contribution, pour faire du coup un petit épisode, pour traiter d'un sujet un peu intéressant que j'entends de temps en temps, c'est le fameux ouais mais c'est bien, moi aussi je voudrais faire des projets de ça mais j'ai pas de matos. Tu parles de dégager du temps, mais finalement quand je me dégage du temps, je suis pas en condition, j'ai pas tout ce qu'il me faut ou autre. Et donc du coup, en fait aujourd'hui je vais te prouver que si en fait tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux, surtout maintenant que les outils digitaux qu'on a. Sauf si je sais pas, bon voilà c'est ton truc, je sais pas, c'est d'ouvrir une forge par exemple, ça peut être compliqué. Ou c'est vrai que si t'es dans l'avion et que tu dis tiens j'ai 2 heures là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Quoique tu peux toujours chercher, tu peux faire en fait une espèce de travail de recherche ou autre. Mais finalement aujourd'hui je voulais te parler un peu d'un petit épisode. Alors du coup pas de générique ni rien, pour te dire je teste une première. Je vais faire un épisode juste avec mon téléphone, donc sans le micro, sans montage que je fais d'habitude, donc j'ai même pas le générique. Je peux juste dire qu'aujourd'hui c'est l'épisode de 158 je crois d'Electron-Penseur. Donc du coup on commence tout de suite puisqu'il n'y a pas de générique. Alors donc du coup comme je te l'ai dit, j'enregistre cet épisode un peu à la vite. J'essaie directement via Anchor. Donc Anchor c'est la plateforme où je me sers pour exporter finalement les podcasts sur les différentes plateformes. C'est le truc que je cherchais en fait à la base, c'était de trouver en fait une plateforme qui en fait la dispatche partout, sans être obligé tu vois de l'upload sur les différents canaux. Et donc du coup donc moi je l'ai au tout début, tu vois, je crois que ça devait se faire que 2 ou 3 ans que c'était lancé. Alors sachant que je sais plus si ça a été lancé par Spotify ou ça a été racheté, dans tous les cas c'est Spotify qui chapeaute ça. Et donc du coup ils ont décidé de développer un peu plus le podcast. Et donc du coup à ce niveau-là, du coup ils ont créé une application, ils ont développé pas mal de choses. Je sais que ils sont en train de faire un peu une espèce de plateforme, tu sais, pour c'est un peu des épisodes privés, tu vois, genre contre une petite rémunération, d'avoir un peu des épisodes inédits ou autres. Alors c'est quelque chose que j'ai pas encore creusé, mais voilà, c'est une option qu'ils proposent. Et donc du coup, dedans, ils proposent aussi d'enregistrer directement les épisodes dessus. Alors jusqu'à présent, je le faisais pas puisque je voulais quand même, tu vois, faire un peu de montage, enlever les bruits qu'il y avait au milieu. Là, je pense que je ne pourrais pas, donc comme je te dis, c'est complètement en freestyle. Mais en gros, finalement, voilà, moi je le garde pour pouvoir faire quand même un petit peu de montage, pour pouvoir rajouter le générique. Mais donc du coup, en fait, là, le but, je me suis dit, peut-être que j'arriverai en fait à tout, finalement, à encore simplifier le processus. Parce que, comme je te l'ai dit, le thème du jour, c'est de dire, ouais, voilà, j'ai un projet, je voudrais faire une idée ou autre, mais tu vois, j'ai pas le temps ou autre, il faudrait que j'ai tout. Et tu vois, c'est un peu l'excuse de la procrastination, c'est de se dire, en fait, je me lance pas. Que je te préviens tout de suite, tu auras sûrement des bruits de portière, de camion ou autre, parce que je t'ai dit, tu vois, j'enregistre un peu comme ça. Normalement, je pense que tu devrais quand même m'entendre, même si j'ai la voix toujours un peu enrouée, parce que j'ai cité quand il pleuvait à Sceaux, et en gros, on a l'impression que j'étais sous une pluie de mitraille, mais on m'entendait quand même, quoi. Donc normalement, ça devrait aller. Mais donc tu vois, c'est pour te dire que là, je sais pertinemment que ce sera pas le podcast, le meilleur podcast, puisque je l'ai pas préparé, j'ai pas enregistré ni rien, et que non plus, ce sera pas celui avec le meilleur son, puisque ça va devenir du son de mon téléphone. Et encore, je l'ai posé en équilibre sur mon volant, histoire, tu sais, qu'il bouge pas trop, que tu m'entendes pas trop tourner autour de ta tête si tu m'écoutes avec un casque. Mais donc du coup, voilà. Mais en gros, tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas mal de gens ou autres, ou même pas forcément, tu vois, des gens directement en lien avec le podcast. Ça peut être voilà, des amis ou des connaissances ou voilà, des gens de la famille ou autre. Mais en fait, quand tu leur parles de lancer quelque chose, tu vois, de plus développer, ils disent ouais, mais j'ai pas le temps, tu vois, je veux mettre au sport, mais il me manque du matériel, je sais pas, je sais pas, me mettre à l'art, tu vois, voilà, je vais apprendre à peindre, mais tu vois, j'ai pas encore ce qu'il faut, j'ai pas les bons pinceaux, j'ai pas les bonnes toiles, j'ai pas, tu vois, il me manque des éléments. Certes, je suis d'accord, tu peux pas commencer avec rien. Mais je pense que pour la majorité des choses, tu peux commencer, allez, je connais pas la spécialité, mais tu vois, même si par exemple c'est la cuisine ou autre, je sais pas, je pense que si tu commences avec un budget, on va dire, je sais pas, de 20-30 euros, tu vois, un truc de base, tu vas pouvoir t'en sortir. Même là, tu vois, ou même, tu vois, par exemple, moi, tu prends le micro, au début, j'en avais pas. C'était cool, les tout premiers épisodes, c'était une catastrophe.
j'enregistrais directement sur mon PC. Je m'étais fait une espèce de croisade complètement inutile et complètement conne, qui était de dire oui mais non mais j'attends d'avoir suffisamment de monde, comme ça après ça justifiera de voyez le travail que j'en ai fait et tout ça. Alors qu'en fait c'était juste une espèce de manque de respect et de flemmardise de dire bah en gros j'enregistre sur un truc de merde pour pouvoir prouver après que vous avez vu la qualité est meilleure, mais en gros je l'ai fait sciemment. Donc du coup voilà, c'était pas le cas, mais en gros voilà, tu es prêt, t'as des anniversaires, t'as des Noël, donc après peu importe quand tu lances ton projet, on t'empêche en gros d'orienter ton truc là-dessus. Si par exemple tu fais de la pâtisserie, t'es obligé d'acheter tous les sets de Cyril Lignac tout de suite d'un coup, tu vois. Si t'as déjà un four, et ben en gros qu'est-ce qui va te manquer au début, c'est des ingrédients, mais c'est après tu vois, c'est un peu dans la liste des courses, t'es obligé d'acheter voilà 40 kilos de farine tout de suite, tu vois, tu peux acheter des petits trucs, et après t'es obligé d'avoir tous les moules, tu vois, tu peux déjà en avoir les trucs de base. Je sais que surtout maintenant t'en as où t'as une espèce de je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, t'as une espèce de kit où en fait tu peux les assembler ou pas pour en fait modifier ton truc. Mais donc du coup tu vois, tu peux avoir plusieurs éléments de base à ce niveau-là. Donc du coup tu vois, tu peux avoir plein d'idées, plein de solutions différentes sans que tu aies besoin, tu vois, de sortir tout l'attirail ou autre au moins de petits trucs. Mais sinon, tu vois, donc en fait, l'idée que je te donne aujourd'hui, comme je te dis, c'est un épisode assez court. Enfin, je pense, et c'est à chaque fois, mais ça déborde. C'est en gros de se dire que t'as pas besoin de tout lancer. T'as pas mal de mecs qui parlent en gros de minimum vital. Alors non, pas des mecs moustachus et tout ça, non, pas ce genre de mec là. Mais non, tu vois, par exemple, il y a un mec que je suis, peut-être qu'il m'écoute, mais ça m'étonnerait, qui s'appelle Bertrand Soulier, qui faisait pas mal qui fait toujours, tu sais, de la création de contenu ou autre. Et donc, du coup, il a sorti un livre carrément que je n'ai pas encore lu, mais en gros, finalement, j'ai écouté tous ces épisodes qui traitaient de création de contenu, donc du coup, je connais un peu la physiologie. En gros, juste le livre, le nom de son livre, ça en dit long, c'est le contenu minimum viable. En gros, c'est un peu la même idée. Donc là, c'est d'un point de vue du contenu, de dire qu'en gros, voilà, t'as pas besoin de dire avant que je crée quelque chose, j'ai besoin d'avoir toute la science de l'univers, d'être absolument calé sur le sujet. Mais donc du coup, voilà, quel est le minimum de trucs que je peux envoyer pour que j'ai pas l'impression de raconter n'importe quoi, tu vois, que j'ai quand même un peu de connaissances ou autre, donc le minimum, et que voilà, ce soit quand même consistant, tu vois, que je vende pas des bouquins de 2 pages à des gens, tu vois. Donc du coup, en gros, c'est ça, c'est arriver à trouver en fait le minimum viable que tu peux avoir. Donc par exemple, comme je dirais, je vais prendre l'exemple, tu vas prendre de la cuisine, le minimum viable, ça pourrait être un truc pour chauffer, et puis finalement un truc pour cuisiner, tu vois. Dans un premier temps, t'as pas besoin forcément de plus. À limite, presque ça va mieux t'apprendre parce qu'en fait, toi, tu maîtriseras mieux les bases que ceux qui ont déjà tout eu tout de suite et qui, du coup, en gros, ont déjà pas ce goût de l'effort de j'en ai chié alors que j'avais rien et qui, en plus, voilà, limite, ils se vont bâcler les bases parce que tu comprends, moi, j'avais vachement plus de trucs de pointe et donc, du coup, je me suis pas emmerdé à me retrouver avec les trucs de base. Donc, du coup, voilà, c'était pour te dire à ce niveau-là. Donc là, tu vois, typiquement, je suis en train de t'enregistrer un épisode dans une voiture, sans aucune préparation ou autre. Alors après, c'est différent, tu vois, là plus ou moins je peux le faire. Si demain tu fais un podcast, ça peut être compliqué. En gros, tu vois, moi j'ai pu le faire parce que moi je l'ai fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai commencé avec beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation, et après en allant, je l'ai affiné. Tu vois, je me suis dit, finalement, est-ce que j'ai besoin de tout préparer, d'écrire ligne par ligne? Du coup, j'ai pu faire que des trucs avec des tirets. Et vrai, c'était plus des tirets, c'était des mots-clés. Et puis après, c'était une idée principale, et puis les 2-3 arguments qu'il faut que je change. Et puis maintenant, c'est plus que l'idée principale, voire même comme là, pas du tout d'idée, pas d'idée du tout. C'était les bons mots et pas dans le bon sens. Donc tu vois, en fait, c'est de se dire qu'au fur et à mesure, tu vois, je l'ai perfectionné, je l'ai avancé pour qu'il soit finalement le plus efficace possible. Alors du coup, moi en plus, j'ai un double objectif, parce que vu que je fais un podcast sur la gestion du temps, je ne peux pas me permettre de te sortir l'excuse toutes les semaines de j'ai pas fait d'épisode parce que j'ai pas eu le temps, tu vois. Là, en te prouvant que en fait, finalement, le temps qu'il m'aura fallu pour faire cet épisode, c'est juste le temps d'enregistrer. Je vais pas faire de montage ou autre, je vais juste l'upload derrière. Alors c'est par contre, c'est l'upload, quand ça va être une première, je ne suis pas sûr du tout de ce que ça va donner. Mais tu vois ce que j'ai en fait, voilà, c'est vraiment un crash test. Mais donc tu vois, c'est un essai. La qualité, comme je t'ai dit, elle est pas ouf. Mais là, finalement, c'est parce que j'ai jugé que le plus important, c'était en fait de te transmettre mon idée et d'être régulier. J'aurais pu finalement dire ah oui, c'est une bonne idée, tiens. Comme là, j'ai pas le temps de cette semaine, je verrai ça la semaine prochaine, tout ça pour enregistrer ça. Puis je dirais ah j'ai pensé la semaine dernière à un truc comme ça. Alors que là, je me suis dit là, c'est le meilleur exemple, c'est de te prouver que voilà, j'ai pas de matos, j'ai juste mon téléphone, j'ai pas de micro, j'ai rien. Et pourtant, tu vois, j'arrive à upload le truc. Pour te dire, j'ai même pas de connexion internet. Donc il va falloir que je l'upload plus tard. J'espère juste que l'enregistrement ne va pas se perdre dans les limbes de mon téléphone. Mais voilà, en gros, voilà, l'idée que je vais te donner, c'était que le truc de dire j'ai pas de matos, j'ai pas de préparation et ça, non. Je crois que c'est Orelsan qui disait j'ai pas de matos, j'ai pas de contact, c'est un truc de victime. C'est un peu la même chose, tu vois. C'est de se dire que c'est une excuse qu'on se donne.
Alors je dis pas, oui certes, il y a des trucs où il te faut quand même du matos, il te faut quand même du recul, il te faut quand même des connaissances ou autre, mais pas forcément. Pour la majorité, ça peut être, si tu te lances et que tu veux parler de quelque chose qui te passionne vraiment, déjà si ça te passionne, tu trouveras forcément des sujets, parce qu'en gros, comme ça te passionne, ce sera plus facile pour toi d'aller creuser, ce sera plus facile pour toi d'aller chercher, et donc du coup tu vas trouver forcément plein d'éléments que les gens n'avaient pas trouvé avant. Et donc du coup, tu vois, en fait, c'est ça la base du truc, c'est de juste trouver quelque chose déjà qui te plaît. Faut pas que tu le fasses pour d'autres raisons, pas pour l'argent, pas pour voilà, parce que c'est un bon truc ou autre. Faut que tu le fasses parce que ça te plaise. Et après, du coup, c'est de se lancer, c'est de se dire que oui, certes, il y a plein de moments où tu vas te planter ou autre, mais en gros, tu sais, il y a plein de trucs, tu iras toujours plus loin en marchant, même si tu fais des conneries et tout ça, que celui qui bouge pas. Je connais des potes qui voulaient monter des boîtes et tout ça et qui ont passé leur vie à affiner le truc, à dire ah, maintenant attends, il a la virgule là et de quelle couleur il sera le bouton et tout ça, et finalement il s'est jamais passé. Alors que j'ai d'autres potes voilà, qui ont monté, par exemple j'ai une amie qui a monté une boîte de prod en partant de rien, toute seule, et donc du coup juste parce qu'un jour elle s'est dit ok maintenant je vais le faire, et donc du coup elle s'est donné les moyens, elle a dit bah alors le problème d'une boîte de com quand t'es tout seul c'est que t'as pas de contact. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a postulé, elle était bossée au Zénith. En fait c'est là que j'ai rencontré, en sachant que en gros elle venait bosser au Zénith mais elle était à perte parce qu'à ce moment-là elle avait pris donc elle était au chômage, et tu sais t'as un truc création d'emploi, donc du coup elle était dedans, mais donc du coup en gros elle dit que là je vais gagner en venant travailler, le ratio par rapport à ce que je vais perdre par rapport au chômage, qu'en gros je vais perdre de ce côté-là. Elle dit en fait je viens et je perds de l'argent. Elle dit je viens travailler à perte. Donc tu vois, c'était vraiment un truc réfléchi. Elle disait en fait je viens travailler à perte. Pourquoi? Parce qu'en fait du coup comme elle connaissait bien les filles du Zénith, elle bossait dans la section un peu VIP. Donc en gros là en gros t'as tous les patrons des grosses boîtes du coin et de ça qui en gros étaient des invités privilégiés. Et donc du coup en fait elle faisait du réseautage, et en fait finalement elle lance son truc comme ça tout seul. Donc elle s'est pas dit ah mais non mais tu vois de la com, il faut des informaticiens, il me faut une grosse structure, il me faut des beaux bureaux, il me faut je sais pas un Mac, tu vois, il me faut un truc design, il faut que j'ai pignon sur rue. Elle s'est dit non. Elle dit pour faire une boîte de com j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quelqu'un qui sache faire des graphismes. Donc elle c'était une graphique, donc elle savait en faire. Et elle dit voilà, elle dit j'ai besoin de quelqu'un qui sait tenir un site internet. Donc elle s'est associée avec une amie qui était informaticienne et tout ça. Donc à deux, en gros elles avaient le minimum. Et après elles ont dit qu'est-ce qui manque dans la com? C'est des gens. Et donc du coup elles avaient été démarcher des gens directement, tu vois, elles y avaient un peu au culot, ils ont regardé, voilà, nous on connaît des trucs, voilà un peu les différents éléments qu'on a, et après tu vois c'est une espèce de cercle vertueux, parce que plus ils rencontraient des gens, plus ils disaient bon allez, les premiers c'est dur, parce que limite c'est presque de la pitié, bon allez, je vous donne votre chance, faites ça, mais après une fois que sur ton carnet d'adresse tu peux dire bah regardez, j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, bah tu vois pas, après t'as une espèce de crédibilité, tu vois. Je prends moi dans une moindre mesure, mais c'est un peu la même chose avec mon podcast, tu vois. Au début je me lance en mode ouais j'ai fait 2-3 épisodes machin et tout ça, mais maintenant en gros même quand je discute avec d'autres personnes ça, pourtant je sais pas, je m'en sers pas du tout pour me la péter. Et par exemple quand je discute sur les différents groupes, sur le podcast ou autre, quand les mecs qui ont lancé ils me disent oh la vache putain t'as fait 150 épisodes et ça, je dis bah ouais tu vois, pour moi je trouve pas ça, je pourrais tu vois me dire vous savez vous êtes à votre 10e épisode, moi j'ai fait 15 fois plus que vous, je sais de quoi je parle ou autre, mais c'est pas le but ni rien. Mais tu vois en gros il y a une espèce de pas d'aura, mais tu vois en gros j'ai acquis les lettres de noblesse, un peu l'espèce de pas de reconnaissance tu vois, mais de légitimité, voilà, que je cherchais au tout début, de dire est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça. Mais là finalement je l'ai, parce que j'ai les retours des gens, j'ai le nombre d'écoutes, là je crois qu'il faut que je fasse un épisode, on a dépassé les 50 000 écoutes, tu vois ce que je veux dire, donc ça s'est développé tout doucement, mais en gros finalement voilà, j'ai pas attendu d'être un expert pour me lancer. Et finalement, ça n'existe pas. Tu ne peux pas devenir un expert sans fait. C'est quoi? C'est practice make perfect en anglais, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron en français. C'est en gros, voilà, c'est de se dire que finalement, il faut que tu fasses, il faut que tu essaies, il faut que tu te trompes, et que tu réussisses et tout ça derrière. Donc en fait, tu as besoin de ça. Et ça, tu peux réussir que finalement, si tu te lances en ayant finalement pas aucune connaissance, mais tu pourrais même quasiment te lancer, mais ça n'en a aucune. Donc tu vois, en fait, voilà, c'est que tu vas apprendre tout le long du chemin. Certes, tu vas dire des choses, peut-être qu'après, d'ailleurs, je t'invite à faire des mea culpa, ce que moi j'ai déjà fait, en disant, je suis désolé, là j'ai vraiment raconté n'importe quoi, écoutez pas ce que je viens de dire. Mais tu vois, au moins, déjà le fait que tu fasses des mea culpa, ça prouve que tu es suffisamment critique et que tu as suffisamment de recul pour mettre en doute ta propre parole, tu vois. C'est pas de dire moi je suis un mec borné, tout ce que je dis c'est la parole divine, écoutez-la. Donc du coup tu vois, ça te donne vraiment de la crédibilité
crédibilité. Et après, en plus, ça te donne une espèce de notion d'expert, tu vois, de dire, le mec, il est tellement expert qu'il a su, en gros, dépasser le cadre des débutants qui se limitaient à l'idée reçue pour passer dans la catégorie des experts qui critiquent les idées reçues. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, ce que je t'invite, c'est ça, c'est de vraiment de lancer dès à présent. Donc, encore une fois, si tu veux partager ou autre, n'hésite pas, Facebook, Insta, mail ou autre. Mais du coup, voilà, n'hésite pas à te lancer. Dis-toi qu'en fait, finalement, au début, t'as besoin de beaucoup moins. T'as besoin peut-être d'un minimum. Par exemple, moi, j'ai quand même besoin d'un téléphone et d'une connexion Internet pour faire l'épisode du jour. Mais dis-toi que t'as besoin de beaucoup moins que ce qu'il te faut. T'as besoin de beaucoup moins de budget, de beaucoup moins de connaissances que qu'il te faut au moins pour te lancer. Après tout ça, ça va venir en allant. Après tu te diras, voilà, avec le recul, est-ce que j'ai besoin de ça ou autre. Tu vois, là je suis en train de me dire, finalement là tu vois l'épisode c'est peut-être pas plus mal, ça marche bien. Je me dis au moins minimum 2 heures par semaine je suis en voiture. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'investisse en micro-cravate ça et que je te fasse des épisodes, tu vois, en roulant? Puisque finalement, je me dis dans tous les cas, en fait, c'est juste un pattern, en fait, c'est juste comment dire ça, c'est juste une habitude, en fait, que je me suis dit, voilà, je me conditionne quand je suis devant mon écran avec mon PC et tout ça, voilà, je me mets dedans. Mais finalement, en gros, tu vois, la preuve, là, je vais même te le faire en voiture, alors peut-être pas en conduisant, je te dis, il faudrait que je teste, et encore, vu que la route, je la connais par cœur, avec la majorité, c'est de la ligne droite, pourquoi pas. Mais voilà, en gros, c'est de se dire qu'il y aurait peut-être moyen que je fasse ça, surtout que j'ai une idée d'autres projets à lancer. Et donc, du coup, tu vois, ça me libérerait en gros le créneau que pour l'instant le podcast prend. Alors après, là, c'est encore un autre sujet. Je te fais un bref aparté. C'est en gros, voilà, ça fait un moment que ça me tirait, mais je pense que je voudrais sortir un deuxième épisode. Lui, rien à voir, mais lui plutôt axé sur l'histoire. Donc du coup au début je voulais faire ça, tu vois, sur les grands et petits personnages historiques, tu vois, je sais pas, des Napoléon, des Marie Curie, mais aussi des gens qu'on connaît moins. Et finalement en fait je me suis dit que pour faire chaque épisode il me faudrait juste de recherche. Je pense qu'il me faut entre 2 et 3 heures de recherche, de rédaction pour chaque épisode, donc ce qui est super lourd. En gros je pourrais, si je sortais un épisode par mois quoi, mais donc du coup, enfin par rapport aux différents créneaux que je me suis fixé pour le podcast. Mais donc du coup, je sais pas, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Du moins pour l'instant, tant que je continue comme ça, et ça, que je suis avec les transports et ça va être compliqué. Parce que je pars tôt le matin, je rentre tard le soir ou autre. On va dire que je pourrais, quoi, mais ça irait à l'encontre, voilà, par exemple, du sport ou du temps avec mes amis, avec ma copine ou autre que je veux pas sacrifier. Donc après, c'est un choix personnel. Et donc du coup, en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que tu vois, toujours dans ces mêmes optiques, mais du coup, avec le recul finalement de ce premier podcast où en gros, finalement, je l'ai simplifié pour que ça tienne comme ça. En gros, ce serait de se dire que je voudrais, plutôt que de traiter, tu vois, des personnages historiques, juste des moments, tu vois, des instants bien précis. Et en gros, ça va quand même y toucher, tu vois, c'est quels sont les protagonistes, c'est quoi le contexte, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi c'est important, ou ce genre de choses. Donc tu vois, en gros, j'ai même réussi à l'exporter, d'en gros, de cette espèce, pas de sagesse, mais tu vois, de ce recul, de cette connaissance, de ces acquis que j'ai tiré finalement du podcast, de dire, en fait, il faut juste que ce soit le plus efficace possible, parce qu'en gros, finalement, ce qui est facile à mettre dans une routine et ce qui est facile à incruster dans ton emploi du temps, c'est quelque chose qui va te prendre. Allez, si ça te prend 1 ou 2 heures par semaine, tu vois, c'est bien. Si c'est un truc qui commence à prendre 7, 8, 9 heures, 10 heures, tu vois, ça devient une organisation, ça devient des soirées entre potes que tu vas devoir sacrifier, ça te donne des mois où tu ne pourras pas sortir, de machin ou autre, la course, tu vas moins dormir, tu vas manger plus vite, tu vois, ça commence à devenir des trucs un peu lourds dans ton planning, alors que tu te dis, 1 ou 2 heures par semaine, tout le monde va quasiment réussir à trouver un moment, une fois par semaine, on va dire que tu te couches 1 ou 2 heures plus tard, tu vois, même s'il faut que tu reviennes là-dessus. C'est pas comme si tu disais, oh là là, il faut que je fasse un truc, il y a une nuit où je dors 2 heures, tu vois, là, tu sais que ta semaine, elle est flinguée, ou tous les soirs, je dors 2 heures de moins, tu vois, où t'as aucun moment de récupérer. Donc du coup, tu vois, après, il faut que tu arrives à te développer, mais ça, après, je pense que c'est une autre étape, si tu veux, je referai un épisode. Donc du coup, on va dire le level up, de dire, voilà, une fois que tu as compris que tu n'as pas besoin de tout connaître, d'avoir tous les clés en main pour te lancer, c'est-à-dire qu'après, du coup, même dans les 10 autres projets, du coup, tu peux l'adapter en disant, ok, je voudrais faire ça, techniquement, je pense que ça va me prendre ce temps-là. Comment est-ce que je pourrais faire pour, en gros, le simplifier? Qu'est-ce que je pourrais enlever? Peut-être que je fais du montage de trop, peut-être que je fais trop de pubs, peut-être que je me casse trop la tête, que finalement, dans un premier temps, pour me lancer, il faut peut-être un truc simple. Tu prends, par exemple, je sais pas, par exemple, des podcasteurs, mais par exemple, tu prends par exemple des TikTokers ou des YouTubers ou des machins. Je pense, par exemple, à des gens qui font la vidéo, donc tu vois, il faut quand même un certain travail. Tu vois, là je peux t'habiller en jogging ou autre, avoir aucune tenue, je peux même enregistrer torse nu ou autre. Il n'y a pas de différence, tu vois, j'ai pas le truc de comment je suis, l'éclairage, le vent, enfin il y a aussi le vent oui, mais tu te j'ai beaucoup moins de contraintes et tu te dis il y a des mecs qui percent alors que voilà, ils sont pas forcément tout le travail recherché de machin, il n'y a pas des effets spéciaux qui apparaissent de partout. Donc du coup, peut-être qu'on se complique trop la vie, et je pense qu'on se complique trop la vie sur pas mal de sujets, que c'est une forme de procrastination.
Donc du coup voilà, en fait la vraie idée que je vais te donner, c'est si tu veux te lancer un projet, donc ça relie un peu les différentes questions à qui j'ai répondu il y a deux trois épisodes. En gros ça, c'est de se dire que t'as pas besoin forcément d'avoir tout le bagage, d'avoir toute la connaissance et d'avoir tout le matos. Parce qu'en fait finalement bah, ça te servira pas, en fait ça va te desservir. Si tu attends d'être prêt, déjà être prêt, tu le sauras jamais. Et je sais plus qui, je me demande si c'est pas Benjamin Franklin ou quelque chose comme ça, qui a dit en fait si vous êtes prêt, c'est que vous avez trop attendu. Si tu attends d'être prêt, tu vois, c'est qu'en fait du coup tu as gâché trop de temps. Si tu attends dans le matos, c'est bah du coup en fait tu vas gâcher trop d'argent. Et si tu attends d'avoir la connaissance, en fait c'est pareil, c'est le temps que tu accumules tout, il y a d'autres choses qui seront passées et du coup tu seras toujours en retard, tu vois. Mais tu seras en retard, mais tu seras plus en retard que des mecs qui sont lancés en même temps que toi, qui sont lancés avant toi, qui avaient la même connaissance, c'est-à-dire aucune, et qui voilà, qui ont creusé le sujet, qui ont avancé ou autre, parce que finalement eux ils auront eu la réalité de terrain, eux ils se sont dit attention ce sujet-là c'est touchy, faut pas s'en servir, attention ça marche, ça marche pas, ou autre, tu vois, ils auront vraiment eu la réalité de terrain. Et la réalité de terrain dans plein de cas c'est ce qui va faire la différence par rapport à juste de la théorie, quoi. Tu prends, je sais pas, pour prendre quelque chose de vachement plus concret, tu prends vraiment dans le domaine militaire ou autre, des gars, des stratèges, des machins, du haut commandement, ils seront toujours moins à même que des généraux qui sont en première ligne. C'est pour ça que des mecs comme Bijard, Alexandre le Grand ou Napoléon ou autre, ils ont roulé sur les autres. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu prends Alexandre, pourquoi est-ce qu'il a, je crois qu'il a connu aucune défaite, à part peut-être au fin fond de l'Orient, mais ça après c'est encore différent, il y a d'autres choses qui entrent en compte. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'il a triomphé de ses ennemis principaux aussi? Pourquoi? Parce que par rapport à, je pense que le meilleur exemple, c'est je diverge complètement, c'est la fin de l'épisode. Par exemple, tu prends la bataille de Gaugamel, donc il oppose lui face à l'armée de Darius, donc du coup, qui est le roi de Perse et tout ça. Qu'est-ce qui le différencie? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui gagne et pas l'autre? Alors que pourtant les Perses sont plus nombreux. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben c'est juste parce que Darius, pardon, c'est son fils. Parce que Darius, il est sur son char derrière ses mecs et tout ça, et que Alexandre, il est devant en premier rang avec sa cavalerie. Et que du coup, lui, il a la réalité de terrain. Lui, il sait quelle décision prendre à quel moment. Il est dedans, il le voit. Et en plus, du coup, tu vois, il a un côté. Donc là, en plus, c'est un truc d'équipe. Il porte, tu vois, son armée parce que qu'est-ce que tu veux ne pas suivre un dirigeant qui court en première ligne? Il risque plus sa vie que toi. C'est surtout à une époque où l'honneur et ça compte beaucoup. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, tu vois, il le suit et c'est ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il gagne la bataille de Gaugamel. Parce qu'en fait, sa stratégie, c'est de dire on est moins nombreux, mais je vais toucher le cœur. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une espèce de stratégie tactique sur le champ de bataille pour attaquer, en gros, pour essayer de tuer Darius. Et Darius, il prend peur et Darius, il s'enfuit. Et qu'est-ce que tu veux que des hommes, même s'ils sont plus nombreux, même s'ils sont plus forts et ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils soutiennent un dirigeant qui s'enfuit? Et donc du coup en gros c'est ça qui fait qu'il gagne. Tout ça parce que en gros comme il était loin, il n'a pas pu bien apprécier, il n'a pas pu se dire attends qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette stratégie, pourquoi ils sont partis par là ou autre. Donc du coup tu vois il a une mauvaise, alors pourtant il avait la connaissance, tu vois, il avait sûrement avec lui plein de généraux autres qui avaient dû faire vachement plus de guerre qu'un mec qui avait même pas 30 ans mais qui avait même pas 25 ans en face de lui, tu vois. Donc tu vois il avait vachement plus de connaissances, mais la connaissance elle lui sert à rien face à la pratique. Parce que voilà, Alexandre, il s'était battu sur le terrain, il connaissait ses hommes, il savait voilà que sa cavalerie elle serait plus rapide que l'autre, il savait que voilà, tu vois, il connaissait vraiment les outils du terrain. Et donc du coup, c'est un peu ce que je voudrais te donner, c'est en gros, teste, attends pas d'être prêt, tu seras jamais prêt. Et voilà, si tu attends d'être prêt, c'est que tu as trop attendu. Du coup, je crois que je vais m'arrêter sur cette situation-là. Et du coup, moi je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!